Je viens d'une famille de trois filles. Ma mère, mon père, il est parti de la maison à l'âge, j'avais 1 an et demi quand il est parti de la maison. Et le départ de mon père a eu beaucoup de répercussions en fait, sur ma personne, a eu beaucoup de répercussions sur ma personnalité, la manière dont je me considérais moi en tant que personne. J'étais une personne où j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Je dépendais d'éloges pour me sentir bien. J'étais une personne très négative en fait, avec moi-même, très complexée. J'étais une personne très meurtrie en fait. Dans ma structure familiale, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, on a tous, on est vraiment beaucoup. Ma mère, ils sont 11. On est énormément de cousins, de cousines. Et dans toute ma structure de cousins-cousines, ils sont au moins deux ou trois à avoir grandi avec leurs parents. Sinon, tout le reste, on a tous grandi avec la structure de mère célibataire. Et on a tous, vraiment, enfin, tous, on a tous eu la même histoire. Il y a un moment donné où moi, je me suis dit non, je vais pas, j'ai pas envie de reproduire le même schéma, en fait. Je vais avoir des enfants avec mon mari et à un certain moment, il y aura une séparation et mes enfants vont vivre ce que moi, j'ai vécu et ce qui m'a vraiment frustrée, ce qui m'a vraiment détruit pendant plusieurs années de ma vie, en fait. La séparation de mes parents, c'était un grand choc pour moi. C'était la fin pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer mes parents séparés. Ils s'étaient déjà séparés, mais entre-temps, ils habitaient quand même dans la même maison. Donc, des fois, il y avait des bagarres, il y avait des mauvais comportements. Quand, malheureusement, la trahison est rentrée dans leur couple, cela a complètement banni notre vie, notre manière de penser, notre rêve. Je me suis lancé dans la délinquance. À l'âge d'11 ans, j'ai connu la délinquance. J'ai vu même des personnes mourir devant moi. J'ai dormi malheureusement avec les mendiants. Plusieurs fois, ma vie était en danger. J'ai connu la vie de la nuit, j'ai connu la drogue, j'ai connu malheureusement, comment dirais-je, la délinquance vraiment très tôt, mais très approfondie. J'avais quel âge? 11-12 ans. Les pires moments de ma vie, c'était quand j'étais avec des amis à notre très jeune âge. Et mes amis, à l'heure de déjeuner, avaient leur maman qui venait les appeler. Et moi, je n'avais pas tout ça. Moi, je n'avais pas tout ça quand leur maman les appelait pour aller manger. Moi, personne ne m'appelait. C'était des moments que je souffrais vraiment beaucoup. J'avais la haine, en gros, à l'intérieur de moi, contre ma propre mère. J'avais des envies de suicide parce que ma mère n'était pas là. J'avais vraiment cette envie de me suicider. Quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de souffrir de la manière que je souffrais auparavant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une sortie, que ce n'était pas la fin. Donc quand j'ai pris vraiment la décision de me donner à Dieu, c'est là que j'ai compris que ma vie pouvait changer. J'ai connu le centre d'accueil toute petite, à l'âge de 6 ans. Mais en grandissant, c'est vraiment à l'âge, mon adolescence, j'ai vraiment pris une décision d'être heureuse en fait, d'être heureuse à l'intérieur de moi, d'être une personne en fait réalisée en tant que personne individuellement en dehors de toute chose. Après ma décision, au fur et à mesure des différentes réunions auxquelles je participais, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une solution pour moi véritablement et que cette solution pour moi, elle dépendait vraiment de mes attitudes parce qu'on ne peut pas vouloir un changement en ayant tout le temps les mêmes attitudes en fait. Et c'est vraiment quand j'ai pris cette conscience que si je veux changer radicalement ma vie, il faut que je prenne des décisions aussi radicales et que ça me fasse du bien ou pas, et ben il va falloir que je prenne des décisions en fait. Une fois qu'on était déjà tous les deux bien réalisés dans son état d'esprit, sa manière de penser, surtout avec Dieu dans nos décisions, on savait déjà qu'une fois que Dieu au milieu, on pouvait bâtir un avenir complètement différent de celui qu'on a eu comme exemple, c'était de nos parents. Malgré les mauvaises décisions que nos parents ils ont prises dans le passé, on n'est pas obligé de passer par là, par la même difficulté, la même vie sentimentale détruite ou autre. Pour les personnes qui sont en couple aujourd'hui ou pour les jeunes qui
qui rêvent de se marier, avoir une vie heureuse et qui, quand ils pensent à leur passé, à la vie familiale qu'ils avaient dans le passé, qui peut-être était négatif, il faut qu'ils sachent que c'est possible de construire une famille heureuse. C'est possible de construire une famille, mieux dire, bien structurée. Cela sera grâce à leurs propres décisions. Et surtout, c'est très important de mettre vraiment Dieu au milieu. De mettre vraiment ça. Parce que c'est en faisant cela qu'ils arriveront à prendre des bonnes décisions. Et qu'ils pourront changer leur histoire. Ils pourront changer en quelque sorte leur avenir de l'échec à la réussite.